Ferme-moi la porte, s'il te plaît, du 7. Bien, alors on va reprendre notre Allô? étude après cette interruption. Allô? Allô? Vous enregistrez? J'enregistre. Allô? Elisabeth? Shalom, shalom. מה נשמע? בסדר, בסדר. Bon, il y a un avantage relatif à la numérotation continue, c'est qu'on peut retrouver plus facilement la ligne à laquelle on se trouvait. Euh, donc, avant cette, La, la question, la question qu'on se posait juste avant qu'on s'interrompe, c'était quelle était la symbolique de chacun des éléments. non, c'était pas exactement la question qu'on se posait. C'était pas la question de la symbolique de chacun des éléments. On parlait de la correspondance entre les quatre vents et les quatre bêtes. Et C'était avant. ouais, bon, j'avais expliqué que dans la description factuelle de la vision de Daniel, Daniel raconte. Et j'ai vu les quatre vents souffler violemment sur la grande mer. Et de la mer montent, et alors quatre bêtes, différentes l'une de l'autre, et ensuite il y a une description dans une succession. euh, Telle bête, et après monte telle bête, et après monte telle bête, et après telle bête. Et donc, les quatre vents euh, soufflent simultanément sur la mer, mais cela fait surgir de la mer, les unes après les autres, quatre bêtes qui sont, là intervient la symbolique, si vous voulez, qui représentent quatre empires, quatre souverainetés, donc politiques, hégémoniques, et qui, dans la description que le Maharal en a donnée dans la première partie donc, de notre texte, qui, en tant que telles, sont chacune, à sa manière, une contestation de la souveraineté divine. Ce qui correspond par ailleurs à cet enseignement classique traditionnel que le monde en tant que tel, ou si vous voulez, le monde de la nature, euh, occulte son créateur, ce que signifie le mot olam, qui se rattache à la racine ain lamed mem, et vous connaissez le verbe en hébreu, le ha'alim, ça veut dire cacher, occulter, faire disparaître. Et étant donné que nous allons arriver prochainement dans la paracha de Shemot, hein, c'est pour très bientôt, euh, eh bien, nous allons avoir la vision du buisson ardent, et dans la vision du buisson ardent, nous allons avoir ce verset, Zé Shemi le Olam, Zé Zichri le Dor d'or. Et Zé Shemi le Olam, le mot Olam est écrit Chaser Vav. Chaser Vav, ça veut dire que c'est écrit Aïn Lamed Mem, ce qui permet au Midrash de nous faire lire Zé Shemi le Halim, ou le Halim. Ça veut dire, voilà, il y a un nom qui est le, le nom de quatre lettres tel qu'il est écrit, mais qui n'est pas prononçable, et donc dont la prononciation est occultée, cachée, absente. Le Zézirri, et la manière de le prononcer, le Zéher, euh,
c'est le Shem Adnout, à la manière dont on le prononce, et qui ne correspond pas aux lettres, mais à la vocalisation des lettres du nom. Euh, la, la culture occidentale est passée totalement à côté de cette dimension, puisque ils ont eu la tendance de vouloir prononcer le nom divin à la manière dont il est vocalisé, ce qui a donné les témoins de machin, comme vous connaissez, et puis euh, jusque y compris Victor Hugo dans La Légende des siècles, lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, qu'un se fut enfui de devant, et nous ne le prononçons pas à la manière dont lui il le prononce. Bon, ça n'empêche pas que La Légende des siècles, c'est un très beau poème épique. Et donc, dans cette vision, comme d'ailleurs, je le faisais remarquer tout à l'heure, il y aura le parallèle dans le récit des 6 jours où tout est empli d'eau à l'origine, et puis la vie va surgir apparemment du dedans de la mer, du dedans des eaux, avec d'abord la vie biologique dans sa dimension la plus élémentaire, c'est-à-dire les animaux marins. Euh, et d'après les travaux euh, sur ce qu'on appelle d'une manière générale la préhistoire, de manière très globale, euh, on décrit ainsi l'origine de la vie, euh, des êtres à la limite à l'origine monocellulaires qui se complexifient de plus en plus, mais tout ça, ça se développe au sein de la mer. Et donc, les civilisations naissent en quelque sorte de la mer les unes après les autres. Et donc, vous pouvez, au bénéfice de la langue française, voir dans la mer, MER, la mer, M accent grave et re, de la vie. Bon. Mais ça veut dire que cela surgit du dedans de l'indifférencié. Mais vous avez un deuxième parallèle que je veux indiquer dans la vision de Daniel, c'est que il y a formellement parlant, en tout cas, un parallèle avec le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, où il y a d'abord la formation du corps matériel, et puis ensuite il y a l'esprit qui souffle dans le corps. Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min ha'adama, vayipar ba'apar nishmat chayim. Et en parallèle, nous avons la mer qui représente l'origine du corps, et voilà le vent qui va souffler, et les civilisations vont apparaître du dedans de cette rencontre un peu violente, tempétueuse, des vents et de la mer. Les 4 vents, ainsi que le Maharal l'a indiqué déjà dans une partie précédente, c'est aussi la dimension spatiale, puisque ce sont comme d'ailleurs dans, je ne sais même pas l'ancien français, mais le sens originaire des points cardinaux, c'était les 4 vents. Et d'ailleurs, l'expression envoyé aux 4 vents existe toujours en français, même si elle est devenue un petit peu
euh, un peu vieilli. Et donc, le Maharal citait un midrash dans Vaikra Rabbah qui disait, eh bien, si Israël mérite, et j'expliquais que mériter, ça veut dire être fidèle à sa vocation, être fidèle à soi-même, euh, alors les civilisations naissent de la mer, et sinon elles naissent de la forêt, de Rocha. Et en hébreu contemporain, Rocha, c'est un bosquet. Mais dans le Midrash, ça veut dire le bois, la forêt. Et le Maharal explique, c'est que quand ça sort de la mer, ça veut dire que ça n'a pas une existence solide, euh, ferme. Parce que ce qui est ferme, c'est, comme on dit, la terre ferme. Alors que la mer, c'est mouvant, c'est instable, comme la connexion Internet parfois. Euh, et, et donc, euh, le Maharal continue à expliquer, c'est là où nous en étions arrivés, que la mer, par définition, c'est pas le lieu habitable, et que bien que la forêt non plus, c'est pas le lieu habitable, mais c'est quand même le lieu de la vie, parce que c'est le domaine de la vie animale, ce que désigne le terme de chayot. Chayot, bon, bah, les chayot, ce sont les bêtes de la racine chay, euh, le- les formes vivantes des animaux. Je vous rappelle que étymologiquement, animaux, ça veut dire les êtres animés. Ah, Euh, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Riot, que ça a coupé et je n'ai pas eu l'explication. Vous disiez que les Riot, c'était pas que les animaux. non, je disais que en hébreu, euh, quand nous disons chayot, nous pensons aux animaux sauvages. Et quand nous pensons aux animaux sauvages, nous pensons aux lions, aux tigres, aux panthères, etc. Mais en hébreu, les animaux sauvages, ce sont les animaux non domestiques, c'est-à-dire que les cerfs, les biches, etc., sont des chayotes. Et ce sont des animaux non domestiques, c'est pas les animaux de la ferme, si vous voulez, mais ce sont des animaux cachers. Euh, je rappelle de manière anecdotique que la Grande-Bretagne possède une noblesse juive, ce qui n'était pas vraiment le cas, sauf par les femmes, de la noblesse française. Et à l'époque de la reine Victoria, il y avait un noble, d'ailleurs grand philanthrope juif, qui s'appelait Montefiore, dont vous avez certainement entendu parler, ne serait-ce qu'à cause de son moulin qui se trouve à Jérusalem. Il y a d'ailleurs tout un quartier Montefiore à Jérusalem. Et Montefiore, en tant que noble de la cour d'Angleterre, participait aux chasses à cour de la reine. Mais en l'honneur de Montefiore, on capturait des cerfs vivants pour pouvoir leur faire la shrita, pour que Montefiore puisse participer au festin. Vous saviez ça? Non, Vous vous me savez l'aviez pas. dit, vous me l'aviez dit il y a très longtemps. Oui. J'ai oublié. Et donc, voilà, donc, les, les, les chayot sont donc
des animaux sauvages, mais cachers, non domestiques. Bon, il y a d'ailleurs toute une série de halachot comme Kisui Hadam qui sont liés à la shrita de ces chayot. Bon. Et donc, le Maharal explique, c'est là où on était arrivé, que la mer, par définition, c'est pas le lieu de l'habitation, la forêt non plus, mais c'est quand même proche. On n'habite pas dans la forêt, mais la forêt est quand même fait partie du domaine de la terre ferme. אף כהיער הוא נבדל מן היישוב גם כן, שהרי אין שם בני אדם, רק חיות, אבל מכל מקום אינו לגמרי נבדל מן היישוב. La forêt, elle est distincte du domaine habité, du Yishuv, parce que, sauf dans le cas de gens qui traversent la forêt, qui ont même, enfin, c'est pas un lieu où se trouve l'homme, mais c'est l'habitat des animaux. Mais malgré tout, il n'est pas totalement distingué, séparé du Yishuv. Ou le Chachama, et c'est la raison pour laquelle il dit 4 vents heurtent Magichan, le Yama. Je vous rappelle l'expression de Baba Kama. Vous avez le bœuf paisible, Shortam, et puis vous avez le bœuf belliqueux, Shornagar. Moi, Comment? J'ai pas compris. Ouad. Non. Mouad, ça veut dire que c'est un animal contre lequel on a déjà témoigné à une, deux ou trois reprises qu'il avait attaqué d'autres animaux ou des hommes. Mouad, de Edout. Mais la description de l'animal, c'est que c'est Shor Nagar, qui a une tendance à donner des coups de corne. Et c'est donc Magichan, ça veut dire que c'est les vents en question, ils attaquent la mer. Le Kacher Ra'a Daniel Amalchuyot, et lorsque Daniel voit les empires, Ra Otam Arba Chayot, il les voit sous la forme de 4 bêtes. Qui peut RRZ Raou Sheishu Nimshalim Arba Malchuyot. וזה כי האדם יש לו הכוח והממשלה על החיות, ודירתיל בקרא. Et donc, le Maharal explique ici pourquoi les empires sont vus sous la forme de 4 empires. Attendez, excusez-moi un instant. et Dan est branché? Je suis là, ouais. Tu m'entends? Ah non, non, je te voyais plus. Voilà. Moi, je vais me cacher, comme ça, je vous vois tous les 4. Et pourquoi sous forme de 4 bêtes? Parce que il va y avoir 4 bêtes par rapport à l'homme. Et donc, dans la représentation, j'aime pas tellement le mot symbolique, l'homme, c'est le Mashiach, alors que les empires sont représentés sous forme de la vie animale. ראותם 4 חיות, כי בערך זה ראו שישו נמשלים 4 מלכויות, וזה כי האדם יש לו הכוח והממשלה על החיות. Parce que l'homme a la suprématie et le pouvoir sur les animaux, comme indiqué dans le verset, dans la Torah. Ulfechar, et c'est pourquoi Raoui, il convient,
Sheihya Malchut Barolam Nir'e Betor Ketmunat Adam, que la royauté, sous-entendu authentique dans le monde, soit représentée sous la forme de l'homme. Nir'e Betor ou Ketmunat Adam. Rak Shemem Shelet Elu Arba Malchuyot, mais que la souveraineté de ces quatre empires, Chem Chassire HaMa'ala HaEloki, il leur manque la dimension divine, Hanivdelet, transcendante, Shehi la Adam, qui appartient à l'homme. Ou Mitzad Hazeh, et de ce point de vue, sous cet aspect, Shem Chassire HaMa'ala HaEloki, qu'il leur manque la dimension divine, Yesh Lahem HaKoach HaBilti Eloki, ils possèdent un pouvoir non divin. Et comme le Maharal l'expliquait au début, donc opposé au divin. Et c'est la raison pour laquelle ils apparaissent sous la forme animale, qui a chaya chaserla hakoach haeloki hanivdal, parce que l'animal, la bête, ne possède pas la puissance divine transcendante. Il y a un nefesh, d'ailleurs, non pas individuel, mais collectif, des espèces animales, mais pas de neshama. Va'koach habilti eloki yesh ba yoter, mais elle possède de façon particulièrement forte ce koach bilti eloki, cette force non divine, cette puissance non divine, comme shehi inyan koach malchuyot elu, à la manière dont nous avons à comprendre que ces différents empires fonctionnent. Le Chachra Otam Daniel, Betoar Betsurat Arbachayot. C'est la raison pour laquelle Daniel les voit dans sa vision sous ces formes-là. Le Kacher Ra'a Malchut Melech HaMashiach, mais lorsqu'il a vu la souveraineté du roi Messie, Melech HaMashiach, Ra Oto Betor Betsurat Adam, alors il l'a vu sous la forme humaine. Qui achar shera'a malchuyot betsurat arba chayot, puisqu'après avoir vu les quatre empires sous forme animale, Ra malchut Israël, il a vu la souveraineté d'Israël, betor betsurat adam, sous la forme humaine, que dire-t-il, ainsi qu'il est écrit, ve'ara, ve'aru, im anane shemaya, kebar anash ata. Et voilà qu'avec les nuées du ciel est venu comme un fils de l'homme, que Bar Anash, qui Malchut Melech HaMashiach, Yihye Eloki le Gamré, parce que la souveraineté du roi Messie sera entièrement divine, d'où par ailleurs, soit dit en passant, la confusion du mythe chrétien. D'assimilation du Messie au divin. Ulfichar Kara Oto Baranash, et c'est la raison pour laquelle il l'appelle fils d'homme, pas fils de Dieu, fils d'homme. Omnam, cependant, et vous vous souvenez, nous avions donc la vision de Daniel, nous avons le Midrash sur le deuxième verset de la Torah, Tohu Vavohu Rocher Tehom, et puis nous avons la vision aussi dans le livre de Daniel de la statue de Nabucodonosor. Omnam, Kashera Nebuchadnezzar Rasha Arba Malchuyot, lorsque dans la vision de Nabucodonosor, on voit également une vision des quatre empires, il les voit sous la forme d'un homme. Ra Oto Betor Vetselem Hadam.
Vera'a, et il a vu, c'est le verset 32-33 du deuxième chapitre de Daniel, Salma, Salma, c'est une statue. Racha dit Lahavtav, la tête est en or. Chedohi Uderoi dit Kesef, et puis il a le torse et les bras en argent. Merouye Chate du Nachash, le ventre et les jarrets en, comment, en airain, les jambes en fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et vous rappelez Rav, l'expression, attendez, et vous vous rappelez l'expression en français, un colosse au pied au d'argile. pied des reins. Au pied Oui, d'argile. pied d'Achille. Vous voulez dire quelque chose, Jean-Charles? Oui, comment est-ce que l'on passe de la mer à ces différentes statues et On passe, aux animaux de la mer et on passe ensuite aux pas différentes statues? on passe pas de la mer aux différentes statues. Il y a différentes visions. Nabuchodonosor a un rêve. Dans son rêve, il voit une statue que Daniel décrit. Et puis par Oui, ailleurs, dans un chapitre ultérieur, je crois que c'est le chapitre 7, Daniel raconte des visions nocturnes. Et nous avons à comprendre que chacune de ces différentes visions sont en correspondance les unes avec les autres. bien sûr, c'est l'objet de ma question. Pourquoi, alors, pourquoi Nabuchodonosor les voit sous la forme d'une forme humaine, bien que une statue, c'est pas un être de chair et de sang, c'est pas, euh, si je puis dire, c'est pas un être réel, mais il a quand même une forme humaine. La tête en or et la partie haute du corps en argent, la partie basse en airain ou en cuivre, les jambes en fer, et puis les pieds, les pieds, c'est un mélange de fer, de fer et d'argile. Et donc il est fragile, puisque c'est fer et argile, ça fait fragile, n'est-ce pas? Euh, Pas mal. Hmm, Comment? pas mal. Ouais. Et, et donc, euh, alors c'est parce que, explique le Maharal, du point de vue de Nabuchodonosor, euh, chez Nabuchodonosor, qui a détruit le temple, il y a une négation de la dimension spécifique d'Israël et donc de la messianité d'Israël. Et par conséquent, cette déficience qui est marquée par Daniel dans le fait que les empires sont vus sous forme d'animaux n'existe pas chez lui. C'est pourquoi il voit ces mêmes empires dans une vision humanisée, qui est celle de Nebuchadnezzar, lo haya chisaron le'elu malchuyot. Euh, il n'y a pas de manque chez lui. Le chach ra'otam bidmut tselem adam. C'est pourquoi il les a vus sous la forme d'une statue humaine. Como shera'a Daniel malchut melech hamashiach. En quelque sorte, ce qui dans la vision de Daniel correspond à la dimension messianique, est vu par Nabuchodonosor à travers la dimension historique dans la succession des empires. Et c'est bien ce que nous disons, à savoir qu'il y a contestation euh,
par les empires de cette souveraineté. Vous savez, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, euh, que d'une manière générale, les différentes souverainetés, aussi longtemps, en tout cas, et pour autant que la religiosité chrétienne était encore vivante, mais c'était le cas dans toutes les civilisations occidentales, euh, la souveraineté était de droit divin. Dire que la souveraineté était de droit divin, euh, c'était, et en particulier dans la dimension euh, prétendument monothéiste du christianisme, eh bien, de la même manière que Dieu est un dans le ciel, le roi est un sur terre, donc monarchique. Le monarque, c'est le souverain unique. Et il est de droit divin, ça veut dire qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Mais étant donné qu'on ne veut pas établir de théocratie, le fait de dire que que c'est le représentant de Dieu sur terre, ça ne veut pas dire qu'il réalise la souveraineté divine sur terre. Ça, c'est David. Mais ça veut dire que on règne de manière absolue. Et c'est ce qui donne la notion théologiquement fondée de la monarchie absolue. Et qui, comme telle, puisqu'elle représente, elle remplace, elle supplante. Alors parfois, il peut se trouver que vous ayez un roi pieux. Alors on va en faire un saint et ça va être un Saint Louis. Alors j'imagine que vous savez quand même quelques notions d'histoire. Hmm. Bon, Saint Louis, c'est quand même la croisade. Euh, c'est non seulement un roi pieux, mais c'est aussi un roi qui cherche à contrebalancer le pouvoir féodal. C'est le roi qui rend la justice sous son chêne à Fontainebleau. Vous connaissez, bon, c'est devenu mythique, mais c'est pas mythique. Euh, c'est que cela permettait au peuple de venir soumettre à la justice du roi des décisions juridiques des nobles. En quelque sorte, la justice de Saint-Louis sous son chêne de Fontainebleau, c'était une cour d'appel. Bon, bref, Hmm. c'était une parenthèse. Il ne faut pas oublier que sa mère était espagnole, Blanche de Castille. Et qu'il était antisémite. Il était antisémite, il était chrétien. Hmm. Donc, vous avez raison, c'est la même chose. Ah ben, il y a un anti-judaïsme chrétien. Bon, Hmm. l'autodafé, on brûle le Talmud en place publique. Bon. Par exemple. Hmm. Comme Shera, Daniel, Malchut Melech HaMashiach, ligne 173. Veim kolze, yeshkan hefresh gadol. Et néanmoins, en même temps, il y a là une grande différence, que Moshe Ilbaer, comme nous allons l'expliquer. Veraoui sheyichu nir'in eloi b'malchuyot adam echad. Et il convient par ailleurs que ces quatre empires soient vus sous la forme d'un homme.
ça veut dire que, bien que du point de vue de l'histoire, chacun de ces empires, les empires vont se succéder, euh, ils récapitulent néanmoins, euh, comme je le disais tout à l'heure, le développement de l'identité humaine en tant que telle. Vous savez, c'est comme le rapport entre l'ontogénèse et la phylogénèse. Vous connaissez ces notions? Bon, La phylogénèse, c'est le développement des espèces animales, Ouais. et l'ontogénèse, c'est le développement individuel. Alors, quand vous voyez le développement cellulaire, eh bien, on voit que, en quelque sorte, pendant la gestation humaine, l'embryon traverse les différentes phases de la phylogénèse. Et tout se passe comme si cela s'arrêtait à ce stade du développement, eh bien, il naîtrait sous forme de ceci. Et puis, si ça continue encore un peu, eh bien, il naîtrait sous la forme de telle autre espèce plus avancée, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à l'homme. C'est ce qu'on dit que l'ontogénèse récapitule ou reproduit la phylogénèse. Et donc, il convient de voir les quatre empires sous la forme de l'homme, Veze ki yesh ba'adam arba devarim. Et ceci, c'est parce qu'il y a en l'homme quatre dimensions. Ha'echad, koach hasichli, la dimension intellectuelle. Umilra mimenu koach nafshi. Et en dessous de la dimension intellectuelle, la dimension affective. Le- tout ce qui sont les forces de, de la représentation, de l'imaginaire. Où il ramène et en dessous, au niveau inférieur, Kohar Goufani. C'est intéressant d'ailleurs que le Maral utilise cette expression de Milra. Fondamentalement, Milra est un terme qui appartient au domaine de la syntaxe. Vous avez dans l'accentuation Mil'el et Milra. Lorsque l'accent est sur la dernière syllabe ou sur la syllabe avant la dernière. Pénultième ou antépénultième, pour parler comme les doctes. Euh, et Ve'eluhem shlosha chalakim. Il y a là trois dimensions, l'intellectuel, l'affectif, le domaine de l'imaginaire, du sentiment aussi, et du corps. Et puis ensuite, il y en a un quatrième, Veyeshkan od koar meshutaf, une dimension où ces différentes dimensions sont associées, Asher hu kolel kol elu shlosha beyachad, qui réunit toutes ces trois-là ensemble, comme comme cela sera expliqué par la suite. Et donc, le Marat nous a donné une première dimension hiérarchisée, de haut en bas, l'intellectuel, l'affectif, dans toute sa complexité, le physique, et puis le récapitulatif. Et c'est pas la forme chronologique. La forme chronologique, c'est que ça part du corps, ça continue par les sentiments, l'air, etc.
l'intellectuel, et puis en quatrième position, le récapitulatif de tout à la fois, qui sera l'Empire romain. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et nous avons déjà, nous dit le Maharal, eu l'occasion d'aborder ces quatre dimensions en différents endroits, en particulier de Masechet Avot, dans le traité des Pirkei Avot. Ah, ben voilà, nous avons quand même les Pirkei Avot dans notre étude. Voilà, ça va rassurer Jean-Charles. Bien que ce soit au chapitre 4, on n'y est pas encore. Euh, à propos de Hakina, Ha'ava v'Hakavod, Motzi'im et Ha'adam min Ha'olam. Qu'il y a trois euh, tendances fautives, euh, on dirait presque des vices en français, pas VIS, un VICE. Euh, la jalousie, la, la ta'ava, c'est la concupiscence. On dit parfois le désir, mais enfin, le désir n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Le désir peut être très positif. Il faut être capable de désir. Le problème, c'est de savoir quel est l'objet du désir. Manitou expliquait que l'une des obligations parentales au niveau de l'éducation, c'est de développer chez l'enfant autant que possible le désir. Parce que on n'aura jamais autant de désir de la Torah que nous n'aurons eu de désir dans l'enfance. Il faut développer le désir et ensuite il faut développer ce qui vaut la peine d'être désiré. Et puis le kavod, c'est la recherche des honneurs. Il n'y a pas lieu de s'étendre là-dessus ici, mais il faut le savoir, il le rappelle. C'est lorsque quelqu'un dit, je vais vous parler de ceci, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, on en a quand même parlé. Et donc, si on en a quand même parlé, c'est parce qu'il faut bien comprendre qu'il doit y avoir un rapport entre ces différentes choses. Et étant donné qu'on a parlé de trois dimensions, puis d'une quatrième, et qu'on appelle les Pirkei Avot, il y en a trois, et puis on ne rappelle pas le fait que elles font sortir l'homme hors du monde. Motzi'in et ha'adam min ha'olam. C'est un peu ce que font les trois empires avant le quatrième, parce que s'il y a ces trois défauts, eh bien, il va y avoir l'attitude qui va les récapituler tous les trois ensemble. Euh, mais bien qu'il n'y ait pas lieu de s'étendre là-dessus, Hadvarim ha'elu yuduim le ba'alei hachokma. Ces choses-là sont connues, comme nous dirions en français, des connaisseurs. Du Baalei HaChokhma, de ceux qui possèdent la sagesse. Euh, allusion chez le Maharal aux kabbalistes. Aval kol elu kochot en bahem ma'alat etzem ha'adam bema shehu adam. Mais dans toutes ces dimensions, de kol elu kochot, en bahem ma'alat etzem ha'adam bema shehu adam. Elles ne possèdent pas la valeur, le niveau de l'essence de l'homme en tant qu'homme. Ha'adam bema shehu adam. Alors, ça veut dire que c'est un thème qui est très fréquent et récurrent chez le Maharal. Euh, L'homme, de la même manière que tout à l'heure on parlait d'Israël, c'est les méritants. Et s'il est méritant, ça veut dire qu'il mérite son nom. Ça veut dire qu'il est fidèle à sa vocation, fidèle
à son identité, fidèle à son essence. Bien, de la même manière, l'homme, au niveau de l'humanité en général, l'homme peut être fidèle à sa dimension, à sa vocation humaine, et ça c'est Adam bema shehu Adam, mais sinon, bien, comme le dit le Midrash sur la création, l'homme a été créé en dernier parce que s'il mérite, alors il arrive dans un monde qui est prêt à le recevoir, et s'il ne mérite pas, on lui dit, eh ben, tu es le dernier venu sur la scène du monde. Soit tu es le roi de la création, soit tu es une vermine. Et l'homme, en tant qu'il est homme, eh bien, il a cette vocation parce qu'il a été a priori créé B'Tselem Elohim. B'Tselem Elohim, c'est-à-dire conformément à l'idée que Dieu se fait de lui. Être à l'image divine, c'est à l'image que Dieu se fait de l'homme. Yesh ba'adam od ma'ala, shehu etzem ha'adam, B'Tselem ha'Eloki. Parce que en l'homme, eh bien, il y a encore un autre niveau. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a la dimension intellectuelle, il y a la dimension affective, il y a la dimension physique, il y a une dimension qui récapitule tout cela, mais dit le Maharal, il y a encore quelque chose de plus, c'est-à-dire un cinquième niveau. Et ce cinquième niveau, c'est l'humanité de l'homme euh, en tant que tel, qui s'accomplit au travers de l'histoire, dans la mesure où l'homme y applique son effort, et qui est l'effort de l'homme de devenir celui que Dieu attend, tel que il est. D'ailleurs, bon, il y a un texte de M. Neher sur l'identité juive. Il s'agit de devenir tel que je suis vu par Dieu. Ça, Pardon, vous? tel que je suis vu par Dieu. Oui, non, mais qu'est-ce qu'il dit avant? De mon Bon, identité? ben, c'est un texte sur l'identité juive. Il y a un colloque sur l'identité juive à Strasbourg dans les années 60. Et donc, il dit non pas tel que je suis vu par les hommes, pas tel que je suis vu par moi-même, mais tel que je suis vu par Dieu. Et euh, cette dimension divine, le Tselem Elohim, qui est supérieure à tout, al-Hakol, faisait l'onitan le Eloah Malchuyot. Et cela n'a pas été donné à ces quatre empires. V'adavar hazeh yadoua, et ça c'est une chose connue, qui kachamru zechonam livracha, parce que dans le traité du Talmud de Yevamot à la page 61a, nous avons une formule traditionnelle talmudique qui est d'ailleurs parfois mal comprise et souvent mal interprétée, même par des juifs et surtout par des juifs pieux. Atem keruyin Adam, ve'en ha'umot keruyin Adam. Vous êtes appelés hommes et les nations ne sont pas appelées hommes. Et c'est pas du tout une formule raciste. C'est que il y a un verset du prophète qui dit, s'adressant à Israël, Adam Atem. C'est ça veut dire vous êtes appelés hommes. Les nations sont appelées Ha-Adam. Autrement dit, il y a une différence entre Israël et les nations dans la dénomination où
Dans le récit de la Torah, dans le premier chapitre de Bereshit, le premier chapitre de la Genèse, il y a euh, une double désignation de l'homme, où le fait d'être homme devient son nom. Donc le terme de homme est à la fois un nom commun et un nom propre. Ça disparaît dans la traduction parce qu'on va dire Adam et on va dire homme. C'est pas le cas en hébreu. En hébreu, on dit Adam, Adam. Mais dans le premier cas, Adam, c'est l'homme en général, et l'homme en général va devenir Ha-Adam, donc un nom commun, puisque il a comment dirais-je, il a un article défini, mais un nom commun. Et ce nom commun va devenir son nom, Adam, nom propre. Et cette distinction entre l'homme en général et le nom propre homme va se trouver récapitulé dans l'histoire entre Israël et les nations. Les nations, l'humanité en général, Ha-Adam, et Israël, Adam. Euh, Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'impersonnel chez les nations qui va à laquelle qui s'oppose à et à laquelle va s'opposer la dimension personnelle euh, en Israël. Et euh, c'est plus que qu'est-ce que représente, qu'est-ce qu'exprime cette différence entre la personne, le sujet et l'impersonnel. Eh bien, c'est la différence, euh, même si j'ai à m'en expliquer par la suite, entre le social et le moral. L'impersonnel, le social, très noble le social, très important, mais qui va d'une certaine manière euh, échapper au problème moral. Nous sommes arrivés à 12h59. Il y a une question que je voulais vous poser. Les visions de Daniel sont des visions propres à Daniel ou il interprète les rêves des gens qui l'entourent, dont Nabucodonosor? Ah ben, bon, Nabucodonosor, il rêve et raconte son rêve, et Daniel raconte le rêve raconté par Nabucodonosor. Mais par ailleurs, il y a les visions propres à Daniel. Toute Les la fin du visions livre, toute la fin du propres. livre de Daniel sont des visions propres à Daniel. Entre guillemets, ses rêves à lui. Ouais, ces rêves, au fond, c'était la question que je me posais depuis tout à l'heure. Ces rêves, ils nous donnent la chronologie de ce que va être l'histoire du peuple juif et de l'humanité plus généralement. Au fond, Absolument. c'est un petit peu ce que Jacob s'apprêtait à dire à ses enfants. Euh, bon, euh, euh, d'après le Midrash, parce que c'est ce qui s'exprime
de façon très claire dans un verset de la paracha, de ce que Jacob dit à ses enfants, et je vais vous révéler ce qui vous attend à la fin des temps, à la fin, Tacher Ikra Etrem Bacharit Ayamim. Mais à ce moment-là, le Midrash dit, la vision lui a échappé. Et donc, au lieu de leur dévoiler la fin, eh bien, il va dire qui ils sont. C'est ça que ça veut dire, il va les bénir. Il va donner leur vocation d'identité. La part de chacun dans l'identité collective d'Israël. Et comme le dit le Midrash, chaque tribu d'Israël pourrait être un Israël à lui tout seul. Un Israël à la manière de Lévi, un Israël à la manière de Réhouven, un Israël à la manière de Yehuda, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à comprendre que pendant tout le temps de l'exil, euh, après la destruction du deuxième temple, euh, eh bien, il y a une décision euh, des maîtres du Talmud euh, d'unifier Israël dans l'identité de la tribu de Lévi. Nous avons perdu la dimension de l'unité nationale, puisque non seulement le temple, mais l'État est détruit, et il faut que nous ayons en quelque sorte un référent unificateur, identitaire de remplacement. Euh, et alors, on a choisi à cet égard, de manière très, comment dirais-je, circonstanciée, euh, l'identité de la tribu de l'identité de la tribu de Lévi. Au niveau historique, si vous voulez, bien que ce soit un peu réducteur et que c'est un peu plus complexe que cela, il y avait trois sectes principales, comme on a l'habitude de dire, les Esséniens, les Sadducéens et les pharisiens. Et il s'agissait de décider, est-ce que on va être juif à la manière des Sadducéens, à la manière des Esséniens ou à la manière des pharisiens. Et la décision a été à la manière des pharisiens, des Prouchim, Ochle Chulin Tahara, qui se conduisent dans leur vie privée à la manière des Kohanim par rapport à la Trouma. Les Kohanim doivent être purs pour manger la Trouma, et les pharisiens décident qu'il faut être pur pour manger son pain. C'est pour ça que nous faisons Netilat Yadayim avant de faire Moti. Cette vision, Daniel, c'est le seul à avoir eu cette vision ou elle a été transmise aussi en prophétie à d'autres prophètes? Euh, alors, il y a différents aspects allusifs qu'on trouve chez différents prophètes. Par exemple, ce que le Maharal citait il y a quelques instants, euh, Daniel voit le Messie sous forme de voilà que vient comme un Ben Adam, et puis on a ce verset d'Ézéchiel, vous êtes appelé Adam. Et le terme de Ben Adam vient fréquemment, en particulier chez Ézéchiel. Mais on trouve des allusions chez Jérémie, chez Isaïe, beaucoup. Mais la vision comme telle, structurée de cette manière, ça c'est le livre de Daniel. Justement, en ce qui concerne Jacob, à ce moment-là, il a perdu sa faculté de névoie. Ou il y a une autre raison, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle il ne leur dévoile pas l'avenir? Il n'a pas perdu la nevoie,
il a perdu la vision de cette voie-là. Il a- Et pour quelle raison? Écoutez, je vais essayer de le dire d'une manière très, comment dirais-je, je ne veux pas dire terre à terre, mais enfin, si vous dites si Jacob dit à ses fils, bon, je vais vous dire ce qui va arriver, mais ça va arriver dans 3000 ans. Ouais, c'est Bon, vrai. bah, ça ne nous concerne pas. Or, c'est pas a priori que c'est dans 3000 ans que ça doit arriver. Mhm. A priori, ça va arriver aussi vite qu'on va pouvoir le faire arriver. Euh, Ok. nous, Ouais. nous avons, comment dirais-je, euh, nous autres juifs, nous avons une qualité et un défaut. Euh, un défaut qui est le revers de la qualité ou la qualité qui est l'envers du défaut. C'est la patience. Euh, En fait, on, on est des. Ouais. nous n'avons pas peur de prendre le long chemin. Bon. Euh, et alors, euh, nous pouvons dire que d'une certaine manière, euh, les Juifs ont beaucoup de mal à abandonner le rêve de Joseph. Le rêve de Joseph, ça veut dire sauver l'humanité du dedans d'elle-même. Euh, pour sauver l'humanité de dedans, dedans d'elle-même, eh bien, il faut, d'une certaine manière, et d'une manière certaine, s'investir dans les civilisations. Pour s'investir dans les civilisations, ça veut dire être en exil. Et on s'incruste. Vous vous rappelez ce que dit la fin de la paracha de Vaïgash? כן, ויאחזו, Vayeshev Israël Beretz וישבם, Mitzrayim, Vayechezu ba, יחזו בה, voilà. ויחזו בה. Et, Alors, et alors, si vous voulez, pour un raccourci de l'histoire, bon, ça a réussi avec la Grèce et ça a dégénéré, ça a réussi avec Rome et ça a dégénéré, ça a réussi avec l'Espagne, ça a dégénéré, ça a réussi avec l'Allemagne et ça a dégénéré. bien sûr, Et c'était en train de réussir avec l'Amérique et ça dégénère. absolument. Et nous avons vu en 62 comment ça a dégénéré en Algérie, où vraiment, nous le sentions, enfin la communauté sentait qu'on détenait le pays. C'est-à-dire on détenait euh, toutes les forces possibles qu'il y avait. C'était ahurissant. Et tout s'est cassé la figure en un an, tout simplement. Et ça va se passer en Amérique. Maintenant, Rav, et alors, la bracha, on a l'impression que Jacob, qui ne peut pas dévoiler l'avenir, va leur donner une espèce de consolation Non, 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 en non, les non, non, bénissant. non, Non? non, c'est pas une consolation. C'est-à-dire, il va dévoiler à chacun Son euh, identité. ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il doit être. Euh, c'est sa nature, mais c'est sa vocation. Et c'est important que ce soit dévoilé dans la Torah, parce que cela doit être connu non seulement de chacun, mais ça doit être connu de tous. Euh,
il y a un verset par lequel les choses sont annoncées dans la paracha, euh, euh, et Hikavtsu veheasfu. Et donc, il y a deux manières d'être réunis. Euh, une manière d'être réunis, c'est de se situer sur la circonférence, et une manière d'être réunis, c'est de se situer au centre. Ok. Alors, Heasfu, c'est sur la circonférence, et Hikavtsu, c'est au centre. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois au centre et sur la circonférence. Au centre, on est tous ensemble, au même endroit. Il y a unification. Quand on est réparti, si je puis dire, sur la circonférence, eh ben, la circonférence, c'est quand même le lieu géométrique du cercle, enfin le lieu géométrique de tous les points équidistants du centre. Euh, mais sur la circonférence, on est ensemble mais distincts. Et donc voilà, il y a une vocation à être chacun soi-même, tout en étant partie d'un tout dans lequel toutes ces différentes dimensions arrivent à s'unifier. C'est ça les bénédictions de Jacob à ses fils. Et quand il y a une bénédiction des parents à l'égard des enfants, le but, c'est aussi de leur permettre de découvrir leur identité. Alors d'abord, ça c'est au moment de la nomination. Quand les parents choisissent le nom de l'enfant, traditionnellement, on dit bon, c'est un instant de dimension messianique, prophétique chez les parents, qui dévoile euh, qu'est-ce que c'est que cette neshama là. Mais dans la bénédiction, eh bien, nous voyons bien que dans la bénédiction, euh, il y a quelque chose de très particulier, de très intéressant d'ailleurs. J'ai donné une fois un cours là-dessus. C'est que la bénédiction des garçons, c'est la bénédiction des petits-fils, alors que la bénédiction des fils, la bénédiction des mères. J'ai pas bien, j'ai compris Chaim pour les Shemenashe. petits-fils, j'ai pas compris pour les mères. Ben, comment on bénit les filles? Rivka, Rachel Oui, ah Velea. oui, là, Eh ben, tiens, c'est quoi Rachel Veléa? les mères. Les mères. On lui dit pas sois comme Oui, Dina. oui. Et les fils, Ephraim et Ménaché. Et les garçons, c'est les petits-fils. Les garçons, plutôt. Oui, les garçons, c'est les petits-fils. Ephraim ou Ménaché. Et Mhm. Jacob le dit. Ainsi vous bénirez vos enfants, Yosimachra, Elohim, Kephraim et Ménaché. Et vous savez que Ephraïm, c'est quand même le royaume du Nord, sécessionniste, idolâtre, Chiloni, Shomer Hatzaïr. Mais comme disait Manitou, le Mizrahi, c'est un Shomer Hatzaïr avec une kippa ou un Shomer Hatzaïr qui mange cachère, ça existe. Et, et Menaché, ben, en partie, il rejoint Yehuda. Mhm. Bien, très bien. Mais encore une fois, qu'Ephraim et Menaché ensemble, Et ensemble. et bien que Ephraim soit le cadet, il est mis en premier. Et je crois qu'il y a une explication qui dit qu'il a été mis en premier parce qu'il a ou viter al
il y a une notion de Vatranout de sa part qui fait qu'il devient le premier. Non? De votre anneau de quoi? Je sais pas. J'ai entendu quelque chose comme ça. Pourquoi il est mis subitement il est mis le premier? Eh bien, parce que il va prendre le pouvoir. Ah. Il va, il faut lire le livre de Samuel. Vous savez, on a un peu une tendance à... Bon, on étudie la Torah, mais on étudie un peu moins les prophètes. Et alors, les Ktuvim, je veux vous dire, c'est Mhm. le parent pauvre. Il faut lire C'est vrai. le Sefer Shmuel, Aleph et Bet. Il faut voir ce que la Torah raconte Oui. de la manière dont le roi Salomon constate toutes les qualités de Jéroboam, qui ne donne pas seulement son nom à une grande bouteille de champagne, euh, mais qui est un administrateur euh, efficace. Alors, on lui donne des charges, des responsabilités, Ok. ben, d'administration. Mhm. Elle n'a pas fait l'ENA, mais il aurait pu. Mhm. Très bien. Tov. Merci beaucoup, Raph. Merci beaucoup, hein. Hazak Obaor, Allez, D'accord. Laissons Shavuot Tov Anton. U'Mevorach. Shavuot Ouais, attends. Alors, vous allez avoir deux fichiers, Oui. puisque le cours a été réparti en deux Mhm. parties, avant et après l'interruption. pas de problème. Ok. Toda rabba. Tada. Toda.